Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. J'espère que vous avez passé un joli mois de mai et que le mois de juin va être sur la même teneur, en tout cas dans le meilleur possible, bien sûr. On commence avec l'empereur, donc je me dis, ça commence bien, et vous allez voir que ça se termine très bien aussi, puisque dans la continuité du mois de mai, on a vraiment cette énergie où vous exprimez certaines choses et vous réaffirmez aussi certaines choses, au cas où c'était pas clair au mois de mai pour certaines personnes. Mais là, il y a une deuxième couche, ça va être sympathique, dans le sens où vous nettoyez, c'est votre nœud sud, c'est pas votre nœud sud, mais le nœud sud qui est dans votre signe est en train de travailler. Alors, je vais revenir vite fait quand même sur le mois de mai, puisqu'il n'est pas terminé, et surtout, on a eu cette éclipse dans votre signe, donc le 16 mai, à 6h14 dans le signe du Scorpion, plus le nœud sud. Voilà, ça a pas mal bougé. Et puis, le 30 mai, à 13h30 heure de Paris, donc cette nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, où on vous dit que vous pensez au travers. C'est-à-dire que là, on peut avoir une illusion, une perception qu'on est en face d'une montagne, peut-être de personnes qui restent fixement sur leurs opinions sur vous. Ça peut être aussi votre perception des choses. Ça peut paraître une montagne, ça peut paraître une difficulté, un obstacle et tout ça. Là, vous changez de manière de penser. D'ailleurs, en synthèse, on a quand même le valet d'épée qui nous le confirme, c'est-à-dire maintenant, je vais au-devant des choses et je vais surtout voir les choses différemment, ce qui me permet d'avoir une énergie de curiosité, de penser différemment, de trouver des solutions dans les méandres. C'est vraiment là les méandres, voilà, et je vais atteindre les sommets. Vous allez atteindre les sommets parce que vous commencez d'emblée avec l'empereur, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Alors, on a une énergie très fuego dans votre tirage avec l'empereur. On a la pleine lune dans le signe du Sagittaire, donc le 14 juin, voilà, elle est là, à 13h52 heure de Paris. Alors, le calendrier lunaire plus beaucoup d'outils compilés, vous le retrouverez dans le Mango Planner, parce qu'on me pose la question où on peut trouver ça. C'est le Mango Planner que j'ai créé, c'est sur le lien de ma boutique. Alors, une énergie de feu parce que cette pleine lune est en Sagittaire et le Sagittaire a été occupé par le nœud sud l'année dernière. Donc forcément, il va y avoir comme un télescopage d'énergie où vous allez revenir sur certaines choses en comprenant de manière plus élargie, puisque cette pleine lune nous dit on voit le tableau de manière plus ample, plus large, plus vaste. Et puis il y a aussi la maison 5 qui est sortie. La maison 5, c'est la maison du lion. La maison du lion, la maison de la créativité, elle nous parle de réalisation de soi, d'enfant intérieur, de jeu, de plaisir, d'amour. Ça peut être aller au théâtre, aller au concert. Voilà, on rentre quand même dans la période estivale. Mais il y a surtout l'expression de soi. Je m'affirme. Voilà qui je suis. Et là, il n'y aura pas le choix. Soit les gens adhèrent et suivent, soit ils dégagent. Et c'est pour ça que vous restez dans la continuité du mois de mai, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une affirmation de soi, une autonomie, j'ai pas besoin des autres pour être validée, je suis bien dans ma peau et je m'exprime. Et d'ailleurs, on a Mercure qui fait son travail aussi. Donc dans le signe des Gémeaux, qui reste à la maison, on va avoir Mars en Gémeaux aussi, donc forcément ça va jouer, Mars va rester très longtemps en Gémeaux, va avoir une influence très forte, et là on a ravivé la passion, et on vous dit, j'ai l'énergie et la passion nécessaires pour faire de mes pensées une réalité, et vivre mes rêves dans la joie grâce à ma détermination. Alors finalement, je me dis, vous êtes un signe fixe, vous allez prendre aussi l'énergie du lion, l'énergie du Verseau avec les épées, l'énergie aussi du taureau, le nœud nord, la direction. Donc c'est parfait, vous êtes bien encadré. Là, je viens de vous décrire la carte du monde, en fait, dans le tarot de Marseille. Donc, ce mois de juin, il va être très intéressant. On va aller voir un petit peu les détails. Alors, on a d'abord Neptune, ok, Neptune qui va nous dire, moi, je vois au-delà de ce qu'on ne me dit pas. Ça, c'est vous, de toute façon, j'ai 2 parents scorpions, je connais bien la bestiole, j'étais pas là, j'y ai pensé, ma mère m'appelle, voilà, comment ça se fait? Pardon, maman, si tu m'écoutes, bon, voilà, tu sais que je sais que tu sais que je sais que tu sais. Alors, Neptune, la vision, c'est vraiment, je vois au travail, et vous êtes en fait régi par Pluton, vous êtes un signe d'eau, donc vous percevez les mystères, vous percevez les non-dits, vous percevez les choses cachées. Donc ici, j'ai vraiment dans cette idée que
toutes les personnes qui voudraient venir encore se mesurer à vous, à votre talent visionnaire, on a Neptune, on a aussi le signe des Poissons, on a aussi, alors en visionnaire, on a le Verseau, mais c'est vraiment là, émotionnellement, dès que je capte, j'ai capté. Voilà, dès que je sens un truc, c'est bon, c'est ça. Vous voyez, c'est là, votre intuition, elle est au max avec cette carte. Et justement, pour moi, les personnes qui voudraient encore venir se frotter à vous, elles vont être bien accueillies parce qu'on a l'énergie, regardez, ce 7 d'épée avec ce valet d'épée qui dit, tu sais quoi, viens me voir, on dirait un combat. D'ailleurs, le 5 de bâton nous parle de combat. Donc, on va commencer par le commencement. L'énergie de l'empereur, ça c'est votre... allez de l'avant. L'énergie de l'empereur, c'est vraiment, j'installe mon autorité. On a ce côté... structuré, stabilisé. On a l'autorité en fait avec l'empereur, mais c'est aussi j'ai pris du galon en fait. Et maintenant c'est comme ça. Voilà, c'est un peu qui m'aime me suivre, mais moi je reste là. J'ai pas à me justifier, j'ai pas à bouger. Tu m'aimes, tu restes. Tu m'aimes pas, tu dégages. Voilà, c'est comme ça. En fait, c'est vraiment en ça que vous allez de l'avant parce que tout ça, c'est dans la psyché, c'est dans la manière de penser, de percevoir, de ressentir. Et là, vous sentez que vous êtes à votre juste place. Et c'est en ça que vous vous permettez aussi d'aller de l'avant, c'est-à-dire d'aller vers le soleil, comme l'indique cette carte, et aussi d'avancer dans votre vie. Alors ça peut aussi, plus concrètement, nous parler d'un projet, ça peut nous parler d'une installation dans un projet de monter sa boîte, d'être son propre patron. Ça peut être aussi, là, moi, je fais face aux autres. Et c'est comme si vous rendiez une sentence. Voilà, regarde-moi bien. Je suis sur mon trône. Et du coup, on a l'énergie du bélier. Là, on a la maison 5 du lion. Et là, on a la pleine lune en sagittaire. Autant vous dire, c'est pour ça que je disais qu'il y a une énergie fuego. Mais derrière tout ça, il y a un tempérament. Il y a une volonté. Il y a une énergie émotionnelle. Il y a aussi beaucoup de travail pour aller de l'avant, pour être dans cette stature. Parce que vous êtes en réalité sensitif. Et peut-être même des fois hypersensible. Donc finalement, là, c'est faire face. Voilà, moi, j'ai la capacité de me débrouiller dans la vie, j'ai de l'endurance, j'ai de l'ambition, donc regarde-moi bien. Voilà, c'est un peu ça. C'est vraiment ce que m'a fait flasher l'empereur, en fait. Et avec le 9 de denier, c'est confirmé, puisque ici, on vous dit vous êtes apte à récolter vous-même les fruits de votre travail, que ce travail-là ne dépend pas des autres, que vous avez travaillé déjà. Et puis, avec la carte alors, c'est vagabondage en anglais, mais dans le sens I wonder, c'est je me demande. Et c'est dans l'espace. C'est voilà, quand on a des pensées comme ça qui sont tiens, comment sont faites les galaxies que veut dire l'étoile, je sais pas quoi, Pégase, enfin voilà. C'est vraiment aller au-delà de ce que vous pouvez percevoir, c'est aller au-delà de la galaxie, et c'est surtout un pouvoir, pour moi, qui est plus vaste que l'univers. C'est-à-dire que dans votre perception des choses, vous vous sentez protégé, vous vous sentez réhabilité, j'allais dire habile, mais c'est un autre mot qui veut venir, en fait, que je veux sortir. Bon bref, c'est vraiment, il y a l'autonomie en fait derrière tout ça. Je suis apte à me créer ma vie, et ma vie, elle va être bien. Et j'ai pas besoin du regard des autres ou de la validation des autres. Voilà, moi ce que je veux, c'est quelque chose... en fait, c'est comme si vous aviez gagné avec cette carte, vous voyez, avec ce 9 de denier. Pour moi, vous avez gagné un pouvoir, celui d'être autonome, celui de vous être délesté du regard des gens. Et c'est surtout aussi, quoi que je fasse, je suis apte, vous voyez, je peux récolter. Il y a aussi l'idée d'une certaine forme de prudence à avoir, c'est dans la position de l'aide. Et je pense aussi, avec le 7 d'épée, 5 d'épée, on a voulu se frotter à vous, et je pense que c'est au niveau... Derrière, on a le 6 de bâton. Je pense que c'est des personnes qui n'ont pas la reconnaissance que vous avez cherché, pour laquelle vous avez travaillé. Donc, elles ont essayé, et elles vont, je pense, réessayer de vous saborder. Alors, qui, quoi, quand, je ne sais pas. Par contre, c'est bien là, sous mes yeux. Donc, ici... cette aptitude justement à travailler, à récolter, elle va vous permettre de restructurer, parce qu'avec le 5 de bâton,
On a vraiment ce côté... je prends conscience qu'en fait, il y a de l'autonomie et quand vous êtes en groupe, les gens cherchent à se mesurer à vous. Donc il y a une forme d'injustice et en même temps, comme un encouragement de l'univers, de vos guides de lumière, voilà, c'est peut-être dans votre programme d'incarnation de régler certaines choses, c'est-à-dire l'image de soi, l'image des autres, parce que dès que vous prenez en autonomie, en pouvoir, il y a des gens qui veulent se frotter à vous. Et je pense que ça date pas d'hier et que ce mois-ci, ça revient pour être réglé différemment, parce que avec le 7 d'épée, on a ce côté fourberie. Alors voilà. J'aime bien quand ça sort comme ça, j'adore quand ça sort comme ça, c'est parfait. Il y a un vent de vérité qui va souffler. Donc soit vous allez dire vos 4 vérités, vous allez dire, tu sais quoi, moi je me tire, voilà, comme Maître Gims, hein, je me tire. Et je te dis en plus ce que je pense de toi, parce qu'avec le valet d'épée, on pourrait... Ah, voilà, c'est sorti, je l'ai dit. Voilà, c'est aussi aller vers de nouvelles connaissances, mais là j'ai plus l'impression, au vu du 7 d'épée et du 5 d'épée, que là c'est plutôt, je vais souffler mes 4 vérités là, à tous les hypocrites, à tous les perturbateurs, il y a des ventouses, des méduses énergétiques là qui brûlent, voilà, et puis vous vous dites, ah bah oui, en fait non, ça fait mal. Et du coup, je pense que là vous allez soit dire vos 4 vérités, de toute façon ça passera par là, hein. Mais je pense aussi qu'il va y avoir des vérités qui vont sortir sur des comment dire, des renards déguisés, des personnes qui font semblant avec vous, vous le saviez, mais il n'y avait pas eu l'occasion de l'affirmer, de le poser là sur la table en disant, mais disons, de quoi je me mêle, ou alors je te trouve bien... Enfin, je pense pas que vous allez aller au conflit, mais je pense que les gens vont venir au conflit avec vous. Ils vont vouloir se mesurer à vous. Ça peut être aussi un test de fin de cycle, hein. Je pense à ça parce que justement, quand vous avez travaillé cette partie-là, souvent, c'est comme moi j'appelle ça un baccalauréat en fait. Il y a pas des épreuves, mais l'univers va venir voir si on a bien validé, si on a bien compris, et on peut passer à la suite. Si on n'a pas compris, on recommence, et on réapprend, et on fait différemment. Mais là, pour moi, si ça ressort, en tout cas, il y a vraiment une attitude à avoir, c'est-à-dire de couper énergétiquement avec ces personnes et surtout de vous dire, bon bah voilà, là c'est sorti, c'est une chance. Pour moi, c'est une chance parce que ça va vous permettre d'éliminer tout ce qui nuisait à votre mental. Votre mental, il est normalement calibré. Alors, vous conscientisez pas les battements de cœur, vous conscientisez pas les mouvements des poumons, mais vous conscientisez les dangers. Et du coup, des fois, on reste, dans ce schéma, c'est-à-dire, voilà, je dois, dans un schéma de survie, je dois m'en sortir, donc je vais devoir prouver aux autres, ou je vais devoir me mesurer aux autres. Et là, c'est comme si, tu sais quoi, mon mental, là, toi, t'es sorti du fourré, là, très bien, ok, je m'occupe plus de toi, dégage, ou moi, je dégage. Mais dans tous les cas, mon mental, il doit être, pleinement engagé à me faire voir des solutions, à me faire aller dans des endroits inconnus, à rencontrer de nouvelles personnes, à trouver de nouvelles idées, à retrouver ma passion, ma créativité. Donc mon cerveau, là, ça c'est la carte cérébrale du Gémeaux par excellence, c'est-à-dire, eh bien moi, j'aime bien fureter. Tiens, je vais aller voir la date de naissance de Georges Clooney. J'ai pas de Scorpion en tête. Ça viendra, mais après. Donc voilà, Georges Clooney, je crois qu'il est taureau. Bref, et du coup, ça c'est un truc Gémeaux. Hein. Mais en fait, là, dans vos énergies, vous avez envie de plus de légèreté. Donc tout ce qui était un poids va ressortir pour être définitivement réglé. Pour moi, c'est clair, net et précis. Et surtout, ça va vous donner comme une appétence, même une compétence de détecter et de tout de suite prendre des décisions. Le valet d'épée, il est sur la brèche. Lui, il en loupe pas une. Hein. C'est vraiment, ah, tiens, il y a ça. Ah, ok, il y a ça. D'accord, il y a ça. Et il est capable de tout prendre comme le Gémeaux qui est un peu multicasquette, c'est-à-dire, tiens, il y a cette donnée qui vient d'arriver, il y a cette donnée qui vient d'arriver, il y a cette donnée qui vient d'arriver, je compile tout, je synthétise tout, et au final, il en ressort des choses plutôt pas mal en termes de connaissance de soi, en termes de développement, en termes de nouveaux projets, d'idées géniales, etc. Et ça, c'est très mental, c'est-à-dire que votre cerveau, il est calibré aussi pour ça.
Et cette détection du danger, c'est un mode de survie, et vous n'avez plus envie d'être là-dedans, donc forcément, vous allez restructurer le cerveau, et ça va passer par des loups fourrés, des loups débusqués, on va dire ça comme ça. Même si le loup est très famille, loyal et tout, là, vous voyez les loups de Wall Street, on va dire ça comme ça. Alors, nouveau départ, ben voilà, il y a une allée de l'avant, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, moi, je décide parce que c'est mon avenir. D'ailleurs, petit clin d'œil, j'ai fait une vidéo Titanic, sur le film Titanic, une vidéo analyse que vous retrouverez sur mon site web dans la section vidéo. Il y a le lien sur Facebook et il y a la vidéo aussi sur Instagram. Je n'ai pas pu la poster sur YouTube pour des droits d'auteur. Et je me suis dit qu'à cela ne tienne, je vais vous proposer de temps en temps des petites vidéos comme ça, qui sont en dehors des tarots, mais qui parlent finalement de tout ce qu'on peut avoir dans nos vies. Et à travers un film, c'est plutôt sympa à analyser. Et du coup, dans ce film, alors pourquoi je fais le parallèle? Parce que ma mère est Scorpion et qu'un jour elle m'a dit, de toute façon, peu importe qui viendra t'aimer dans ta vie, ou qui tu aimeras, ou qui t'aimera pas, ou qui tu n'aimeras pas, les gens ne viendront pas s'enterrer avec toi. On s'enterre que tout seul. Donc, vis et va de l'avant. Voilà, t'arrêtes pas sur un truc quand c'est, dans 5 minutes, ça aura plus d'importance, quoi. Il faut vivre. Et c'est un peu ça, en fait. Donc, maman, si tu m'écoutes, coucou à toi. Et puis, on a vraiment ce côté... Je veux quelque chose qui... En fait, ça peut plus traîner parce qu'il y a une transformation à la clé. Il y a le succès derrière. Regardez d'ailleurs, il y a transformation du 5 d'épée en plus rien du tout parce que vous allez dégager ces 5 d'épée. C'est ces gens qui vont au conflit, qui vont pinailler avec vous. Vous voyez, c'est vraiment du pinaillage là. C'est... Et du coup, succès. 6 de bâton, pardon, vous ne le voyez pas, c'est hors champ. Et 6 de bâton, succès, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, il y a un enjeu aussi professionnel, il y a un enjeu, on va dire, d'abondance, de fluidité. C'est vous dégagez ces espèces de poubelles énergétiques et vous récupérez toute une énergie. Et vous ne voulez plus du tout d'une vie où ça revient. Donc là, si ça revient, c'est pour le meilleur et surtout pour transformer. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. C'est que le début, hein. J'ai Francis Cabrel qui est venu dans ma tête me chanter ça, donc je pense que de toute façon, c'est un nouveau départ en fait. C'est vraiment un recommencement, mais plus avec les mêmes données, puisqu'il n'y aura plus les mêmes personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée qui sort, enfin oui, ok, j'allais pas dire n'importe quoi, mais j'allais dire ok, ça m'étonne à peine quoi. Alors, tâchez de tirer des leçons de cette situation. Alors, analyser les motifs de chacun, je suis pas d'accord avec cette interprétation. Le 5 d'épée est ressorti 2 fois. Donc, je pense que vous allez plus vers un 6 de denier qui nous dit « Moi, je veux de la réciprocité, je veux du partage. On a une balance, donc je veux quelque chose d'équitable. Je donne, je reçois. C'est pas je donne, je donne. C'est je donne, je reçois. Donc, j'ai donné de mon temps, de mon énergie, de mon amour, mes efforts. C'est bon. Maintenant, les personnes qui font que prendre, ciao, bye bye. Voilà, c'est tout. Donc c'est un mois de juin, je vais pas dire très cérébral, mais finalement vous reprenez aussi le leadership à ce niveau-là, en termes de décision, c'est-à-dire je suis décisionnaire de ma vie. Voilà, et j'installe parce que l'empereur, il va pas expliquer à ses sujets, un vrai empereur ne va pas expliquer à ses sujets le pourquoi du comment. Il dit c'est comme ça et c'est tout. Donc il y a juste à respecter, c'est moi l'empereur. Voyez? Bon, vous allez vous y prendre différemment, hein, bien sûr, parce que si vous dites je suis un empereur, les gens vont peut-être rigoler. Mais bon. À vous de trouver, donc, de toute façon, les clés de langage. Si vous voulez plus d'informations, il y a mon blog. Alors, pour l'instant, il est crash down au moment où je vous parle. Peut-être qu'au moment où vous allez visionner cette vidéo, il sera réparé. Mauvaise manip de ma part ou Mercure rétrograde. Je pense plus que c'est de ma faute. Enfin, de mon fait. Et puis, sinon, il y a les guidances privées, il y a les vidéos. Voilà, vous complétez. Et comme ça, il y aura un contenu beaucoup plus riche. Les guidances privées sont ouvertes pour le mois de juin. Donc, vous pourrez y faire un tour aussi. Je vous mets le lien. De toute façon, il apparaît sous la vidéo. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!